Débriefing du Grand Prix du Canada sur F1 TV, seconde partie, Ziv, après eh bien, cette victoire tout à fait inattendue, mais ô combien sympathique de Daniel Ricciardo avec la Red Bull, la défaite des Mercedes qu'on a analysée en long et en large dans notre première partie, on se dit que c'est aussi le Grand Prix des occasions manquées pour beaucoup d'autres, parce que Mercedes, ils ne vont pas en lâcher beaucoup des victoires. Ils s'étaient presque mis la barre très haut en se disant on va faire comme McLaren en 88, voire mieux, on va gagner toutes les courses. Et ils ont une auto pour. Et puis là, bon, les circonstances font que non, ils ne battront pas le record de McLaren, même s'il y a plus de grands prix, donc ils peuvent encore inscrire en lettres d'or ou d'argent en l'occurrence, leur nom sur le grand livre d'histoire. Mais beaucoup d'autres vont se mordre les doigts, de se dire, on en a parlé pour Vettel déjà hier, avec Ricciardo, mais il y en a plein qui auraient pu gagner ce Grand Prix. Oui, et en premier lieu, moi je pense à Williams, ils avaient une voiture pour gagner, et on peut se demander si avec un autre pilote que Massa, qui est pas mauvais, mais avec un top pilote, on s'imagine qu'un Alonso aurait gagné. Alonso aurait gagné le Grand Prix sur une Williams, voilà, appelons un chat un chat, et c'est vrai que l'accident de fin de course, à mon avis, est dû à une erreur de jugement de Massa. C'est dommage parce que Massa et Bottas, les Williams, avaient un bon coup à jouer. Ils étaient compétitifs depuis le début du week-end. Alors, en tout cas, on s'attendait à voir une Williams sur le podium. Ça, c'est pour le moins. Au minimum. Et alors, ce qui est très significatif dans l'attitude de Massa, c'est que depuis le début du week-end, la voiture, on sentait qu'elle était la deuxième meilleure voiture en piste. Il a fait troisième temps quasiment à toutes les séances. Et puis, en qualif, voilà, il y a un petit grain de sable, c'est Bottas qui est devant, ça se joue, comme on l'a dit hier, à quelques millièmes de seconde, mais on sentait que Felipe avait un peu les boules de ne pas être troisième sur la grille, et surtout d'être derrière son équipier. Et puis en course, franchement, il fait un bon début de course, mais voilà, il y a eu un pit stop un peu long, il y a eu des petites choses qui ont fait qu'il s'est retrouvé dans une situation où il n'était pas tout à fait confortable. Et en remontant, avec un deuxième arrêt, parce qu'on a imaginé à un certain moment qu'il fasse un seul arrêt et qu'il termine avec ce train de pneus-là, mais il faisait trop chaud, franchement, hier, pour que ça marche. Et puis bon, il est passé à côté, et en plus, il se prend les pieds dans le tapis et il aggrave son cas dans le dernier tour. Oui, gros carton qui aurait pu mal se terminer. On a eu très peur pour Massa et aussi pour Pérez, qui a fait une course extraordinaire avec sa Force India. Pérez qui nous crédite une course dont il a le secret, parce que des fois on se demande où il est, Pérez, et des fois il fait des courses formidables et qu'il amène sur le podium ou au pied du podium. Donc cette fois-ci il a été impeccable. En fin de course il avait des problèmes de frein, et là ça a surpris Massa. Gros carton, ils auraient pu emporter Vettel avec eux. On ose imaginer ce qui se serait passé. Mais il y a un moment déjà que Pérez avait ses problèmes de frein. Le team est au courant, Massa s'en rend compte parce qu'il voit bien que les points de repère au freinage pour Pérez sont plus les mêmes. Donc, je veux dire, ok, il a le DRS et il essaye de gagner une place, on est dans le dernier tour ou dans l'avant-dernier tour. Mais tout de même, je trouve que, comme tu dis, il y a erreur de jugement, et c'est là qu'on voit la différence entre un Felipe Massa et un tout grand, comme tu parles d'Alonso, mais on aurait pu en citer un ou deux autres qui auraient sans doute gagné le Grand Prix avec une Williams. Pas Bottas, même si, il n'a pas non plus été tout à fait verni par les circonstances de course, mais on l'a senti quand même assez solide. Mais bon, l'opportunité se présente et il n'a pas pu la saisir. Oui, Bottas est très solide depuis le début de la saison. Je crois qu'il est dans les points à chaque course, donc c'est très très bien pour une première année. Là, il a eu quelques problèmes, parce qu'il n'a pas pu défendre ses chances en fin de course, mais de nouveau, c'est lui qui ramène le résultat pour Williams. Donc Bottas s'affirme comme étant un client à chaque course. Le podium n'est plus très loin. C'est sûr que chez Williams, il y a de la frustration et le débriefing n'a pas dû être triste. Force India, alors là, eux, ils n'étaient pas en Q3, pour des raisons d'ailleurs un peu étranges, parce qu'avec le Mercedes, normalement, à Montréal, il faut être devant. Mais ils n'étaient pas inquiets, on a vu ça tout de suite. Hülkenberg n'était même pas fâché de partir en pneus tendres au lieu des super tendres. Et puis finalement, c'est quand même Pérez qui fait le meilleur coup, qui prend le meilleur départ et qui fait le meilleur coup, alors qu'on sait que Hulk, normalement, c'est un métronome. Oui, et c'est pour ça qu'il nous surprend toujours, ce Pérez. C'est que Hulk, on sait, c'est un client, c'est vraiment... C'est des hauts et des bas. C'est un extraordinaire performant, mais de temps en temps, Pérez,
est devant. Et cette fois-ci, il était devant. Il est génial au niveau de la gestion de l'usure des pneus. Il est vraiment très fort pour ça. Donc, c'est une bonne revanche parce que l'année passée, on l'avait enterré. Il avait été un peu décevant chez McLaren, quoique. Et il avait été jeté un peu comme un malpropre. Et donc, cette année, il fait une belle saison et ça fait plaisir. Bon, il méritait un podium, hein, pour le moins, Pérez. Finalement, enfin bon, il en avait eu un en Malaisie, mais bon, on le retrouvera avec des hauts et des bas, mais quand il est en haut, c'est vrai qu'il est assez irrésistible, Sergio. Hülkenberg, là aussi, c'est une occasion manquée, mais bon, alors là, il manquait un petit peu de performance quand même. Dans la gestion des pneus aussi, il faisait très chaud, donc les pneus avaient tendance à... Il y avait du graining, hein, on a senti ça. Surtout avec les pneus tendres, beaucoup de difficultés pour les mettre en température, des blocages de frein, enfin on en a vu pour la plupart, y compris les hommes de tête. Alors, finalement, c'est les plus solides qui émergent, hein, dans des situations comme celle-là. Donc, c'est les plus expérimentés, les plus forts. Alonso pour Ferrari, Button pour McLaren, parce que Button, c'est quand même P4, hein, un peu miraculeusement, mais voilà, chapeau. Oui, formidable. Hein. Button, il aime bien le Grand Prix du Canada et ça lui réussit très très bien. On ne sait pas d'où il est venu. Il est venu du diable Vauvert pour accrocher cette 4e place. Ça va faire plaisir. Déjà pour rentrer en Q3, hein, parce qu'avec la McLaren, c'était tout à fait. Donc, Button, mission accomplie. Par contre, Ferrari de nouveau à la rue parce que c'est vrai qu'ils ne terminent pas très très loin au niveau chronométrique, mais ils ne sont pas là. Alonso 6, Kimi Räikkönen 10. Enfin, ce n'est pas digne de la Scuderia. Il est temps que l'effet Mattiacci se fasse sentir. Alors bon, ça va prendre un peu de temps, mais ils ont quand même apporté beaucoup de pièces de développement à Montréal. Tout n'a pas fonctionné. Le résultat brut n'est pas là, mais j'ai quand même le sentiment que Ferrari est en train de se mobiliser. Alors on verra si ça porte ses fruits ou pas. En tout cas, Alonso, toujours aussi balèze, hein, il est là et il termine 6e. Moins bien que Button, alors que, en début de course, en tout cas, il était devant. Petite déception aussi pour Jean-Éric Vergne, parce qu'il se qualifie tellement bien avec la Toro Rosso en 4e ligne, excusez du peu. En début de course, il est là, et puis bon, en course, rien à faire, c'est quand même, ça reste une écurie de 2e ligne, et jouer dans la cour des grands, voilà, ça demande, ça exige la perfection qu'on n'a pas toujours dans cette équipe-là. Oui, dommage, il y avait un bon coup à jouer pour Toro Rosso. Maintenant, la fin de course tumultueuse, quand même, hein, ils sont passés de 10 à 8 en un tour. Oui. Donc, bon, il accroche 4 points, il double son total de points. Donc, il va revenir à la maison assez satisfait malgré tout, parce que c'était son objectif. Mais dans le fond, c'est vrai qu'on aurait espéré le voir un peu plus haut au classement. Alors, le fait que Ricciardo ait gagné, évidemment, on se dit, tiens, Jean-Éric Vergne, on sait que, voilà, il faisait presque jeu égal avec lui l'an dernier, donc il va y avoir un vrai problème chez Red Bull, c'est qu'est-ce qu'on fait? Parce que Carlos Sainz est en train de frapper à la porte, qu'est-ce qu'on fait en 2015? On n'est pas encore là, mais il y aura un cap de conscience peut-être. Oui, et c'est vrai que dans le paddock, on aime bien dire et comparer Vergne à Ricciardo. C'est vrai que Ricciardo était un tout petit peu meilleur l'année passée, mais ce tout petit peu fait la différence entre les stars et les autres. Donc, il faut se rendre à l'évidence. Jeff était un peu moins bon. Maintenant, c'est vrai que Carlos Sainz Jr. gagne tout ce qu'il peut en World Series. Donc, chez Red Bull, bon, leur filière marche. Hein. Oui, c'est plus un problème de ils luxe, auront un bon problème. Un problème de riche, comme on dit. Voilà. Un dernier mot sur les Français. Hein, on a dit Jean-Éric qui marque des bons points pour Toro Rosso. Romain Grosjean, Lotus passe complètement à côté de son Grand Prix. Marussia aussi, Jules Bianchi, bien aidé par son équipier Max Chilton. On espère que ça ira mieux à partir du Grand Prix d'Autriche et que ces deux écuries, enfin Bianchi ça peut pas rigoler tout le week-end comme ça s'est fait à Monaco, mais que pour Lotus, le fait que Renault est en train de redresser la tête avec Red Bull, on espère que Lotus va sortir la tête de l'eau aussi. On ose espérer que ça aille mieux chez Lotus parce que c'est vraiment une saison en enfer. Maldonado ne fait pas 3 tours sans problème. Romain était 14e avant d'abandonner. Enfin, ce n'est pas digne de son talent. Je trouve qu'il gère ça avec dignité, donc ça c'est déjà pas mal. Il a changé, il a mûri, mais cette équipe mérite mieux. On espère qu'ils vont redresser la barre. Mais quel circuit et quel Grand Prix, hein. Et puis c'est dans des circonstances comme ça aussi qu'on voit la différence et que l'expérience joue un rôle quand même. Regardez Danny Guillat par rapport à Vergne, hein, rien à faire. Même si en qualif sur un tour il arrivait à faire illusion, gérer Montréal c'est pas évident. Regardez Magnussen par rapport à Button. Hein, et il y a d'autres exemples. On s'est régalé, en tout cas. Oui, moi, tout à fait. Ça me fait un peu marrer parce que je suis tombé sur quelques tristes cires dans la semaine qui me disaient « Oh, les Grands Prix maintenant, Mercedes,
Bon, eh bien, j'espère qu'ils sont restés scotchés devant leur petit écran, comme nous l'avons été. Rendez-vous, eh bien, ce sera dans 2 semaines, en Autriche, pour le Grand Prix sur le Red Bull Ring, où Daniel Ricciardo va arriver en sauveur du taureau rouge.